Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir le semis de basilic. Au mois de mars, c'est le bon moment. On va le faire en intérieur près d'une fenêtre. C'est vraiment l'idéal. J'ai des petits trucs que je vais te donner pour le réussir à coup sûr. On commence avec le basilic grec, un basilic très fin, superbe goût. Ensuite, on a le basilic traditionnel d'Eugène, le basilic citron, une merveille, des arômes incroyables. Ensuite, on a le basilic thaï, qui est très connu dans la cuisine thaïlandaise. Ensuite, basilic cannelle, c'est une tuerie en cuisine. Le basilic opale, donc un basilic avec des couleurs juste magnifiques. Et enfin, le fameux basilic sacré. Donc, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Si tu veux pas le louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, on va donc voir quand faire son semis, comment le faire, quelles sont les températures de germination, etc. Et avec tout ça, tu peux pas le louper. C'est parti! Température de germination et temps de levée, c'est ce qu'on va voir dans le cadre de la formation jardinier coach. Il reste encore une place. Donc voilà le tableau que j'ai. Et ici, on voit donc le basilic. Il faut un temps minimum de 10 jours, mais c'est plutôt 10-15 jours. Et il faut une température de germination d'au minimum 20 degrés, mais moi je dis plutôt 25 degrés. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans ma liste ici. Donc, il faut vraiment de la chaleur pour que ça germe. Mais il y a aussi des trucs que je vais te montrer qui marchent vraiment très bien et qui aident également le basilic à lever. Alors, dans mon atelier, ici, donc, j'ai le terreau dans lequel j'ai rajouté de la perlite. Et je viens donc mettre ici, je viens remplir mon bac. Donc, j'ai pris un bac allongé comme ça. Et je viens donc le remplir de terreau. Une fois que ça sera fait, donc je vais venir tasser. Et pour ça, donc, j'ai un petit morceau de bois qui est idéal pour faire ça. Alors surtout, arrache pas les sachets comme ça. Après, tu auras beaucoup de peine à les refermer. Des ciseaux propres. Tac. Et ensuite, je mets le sachet, je verse le sachet dans un petit récipient. Et là, je viens mettre une graine, je dirais tous les centimètres. Ensuite, je viens mettre ici un peu de terreau dans mon accessoire de cuisine, ici, une sorte de tamis. Et je viens le saupoudrer comme ça. Donc les graines sont très très petites et on dit 1,5 fois la hauteur de la graine. Donc c'est vraiment très léger saupoudrage. Et pour voir mieux le travail qu'on fait, une idée c'est de prendre un terreau un petit peu plus foncé. Et puis ainsi on voit mieux le terreau qui se dépose ici sur mes graines. Ensuite, j'enlève le terreau et tu vas voir, c'est un sens ici qui est sur le bord. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors pour l'arrosage, j'utilise mon petit pulvérisateur ici. Je trouve que c'est très pratique. Donc on pompe. Et puis après, une fois que c'est pompé, on y va. Alors attends, je vais te mettre pour que tu puisses bien voir. Voilà, comme ça. Et tu vois, tout doucement. Le but, c'est de ne pas que les graines soient bougées, elles se déplacent. Il faut faire un bon arrosage. Alors bon, je vais bien le mouiller et je reviens te voir. Alors j'ai un secret qui marche super bien. C'est de le filmer. Donc film transparent
idéalement le film de ménage, donc ça va très très bien. Il faut par contre qu'il soit bien tendu et bien qu'il soit vraiment hermétique. Donc n'hésite pas à mettre un ou deux bouts de scotch. Alors voilà, ça vient vers ma fenêtre au sud. Et comme je l'ai dit, donc n'hésite pas à mettre un ou deux scotch ici pour bien que ce soit tendu et hermétique. Il va pas être arrosé jusqu'à la germination. Ça veut dire 10 à 15 jours. Alors regarde comment le basilic a germé. C'est juste magnifique. Après 10 jours, c'est top. Alors moi, je t'encourage vraiment à essayer plein de variétés de basilic. C'est le bon moment maintenant de le faire. Donc, si cette petite vidéo t'a donné envie, un petit pouce fait toujours plaisir. Merci de ta visite. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt.